Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Prime One. Comme vous le savez, vous me suivez depuis longtemps, je suis en train de faire le set pratiquement complet de la licence Arkham Knight et aujourd'hui donc réception de la Catwoman. Nous sommes, si je ne dis pas de bêtises, lundi et vous verrez normalement cette review, je pense vendredi ou samedi en fonction de la planification des reviews à venir. On rentre tout de suite dans le vif du sujet les amis, donc licence Batman Arkham Knight, vous le savez, le jeu vidéo sorti il y a maintenant, si je ne dis pas de bêtises, bien 3 ans. Donc superbe réalisation de cette magnifique, mais vraiment magnifique Catwoman. Sur la face avant, on retrouve la statue, donc c'est pas un dessin, c'est vraiment la statue qui est représentée avec une des poses possibles, puisqu'on découvrira tout au long de la review que plusieurs possibilités sont offertes au niveau de la pose des bras, des visages, tout ce genre de choses. C'est toujours sous licence DC, c'est de la marque Prime One Studio comme je vous ai dit, et c'est la classification Museum Master Line. Sur le côté, on retrouve Batman, Arkham Knight, Catwoman, et puis le cast and crew, on va dire ça comme ça, hein, le Digital Sculptor, le lead, notre ami Johnny Pham, que je salue au passage, parce que je sais qu'il regarde mes reviews, et puis qui a fait la boîte. Sur l'arrière, on retrouve habituellement la ville donc d'Arkham ou Gotham, avec les warnings habituels et les précautions, le logo Prime, le QR code, on revient sur Welcome to the Gotham City, une boîte toujours assez simple comme celle qu'on connaît sur les autres versions. Sur le dessus, on retrouve donc Batman Arkham Knight, c'est la version exclusive, donc il y a un HS supplémentaire, je vous le montrerai. Ma version est là d'après la boîte, puisqu'on va en discuter. Je devrais avoir la 46 sur 500, mais je vais vous montrer que j'ai malheureusement un autre numéro, mais ça je vous l'explique pendant la review. Alors, sur le dessous, il n'y a toujours strictement rien. On est parti les amis pour le contenu, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur, allez à tout de suite. À l'intérieur de la boîte les amis, plusieurs petites surprises. On a un joli calendrier 2019 de chez Prime One Studio avec chaque mois une statue représentée sur le visuel du dessus. Donc Batman, Geralt, Injustice 2, Aquaman, Lobo, donc un superbe calendrier que moi forcément je vais exposer ici là-bas contre le mur. Ça me permettra de mettre mes arrivées, ce genre de choses. Le petit Blue, un dinosaure Jurassic Park, je pense qu'on doit avoir à mon avis du Guyver, du Predator, donc joli calendrier, ça fait toujours plaisir. Ah mon clown de Hit que je devrais recevoir logiquement l'année prochaine, donc pas mal de jolies choses, Ken. Très très beau calendrier, franchement c'est toujours appréciable d'avoir des petits cadeaux de la sorte quand on s'y attend pas. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Eh bien on retrouve le même flyers que l'on avait sur le Joker, avec donc quelques produits de chez Prime One, donc des statues qui sont déjà sorties et que j'ai déjà. Ça c'est pas très grave. Ensuite, on a quoi? On a le manuel d'instruction, donc je vais vous montrer comme ça en même temps vous verrez comment les pièces sont disposées. Hop, alors voilà le manuel, donc au niveau, on va prendre le bon sens Samuel, voilà, au niveau des pièces, elles sont disposées de la sorte, donc on a le corps, fouet, les 3 HS, les diamants, le collier, les mains, l'énorme socle, et puis donc des bras supplémentaires pour le fouet, pour tenir le diamant, 2 petits socles, ça on va en discuter, c'est génial, et puis le fouet replié qui se mettra à la ceinture. Donc pas mal d'accessoires, pas mal de pièces à assembler et différentes possibilités au niveau de l'assemblage. Ensuite, ça nous explique voilà, comment assembler tout ça, et sur l'arrière, eh bien, toutes les parties et les étapes, avec toutes les parties mises ici. Donc voilà de quoi va se composer la statue. Donc on va suivre tout ça, on va regarder ce qu'il en est. Alors, on est parti, comme d'habitude les amis, on va partir par la base et on va justement rentrer dans le vif du sujet tout de suite et vous expliquer le premier souci que j'ai. Alors, la base, la voici. Elle est immense, honnêtement, je crois que c'est la plus grande base que j'ai de la licence Arkham. Elle est juste, mais immense. Elle est protégée, les tuyaux sont protégés, je vois, avec plein de petites mousses pour ne pas que ça se casse. Donc je vais les enlever gentiment et proprement, voilà, encore là. Donc ça, très bien de la part de Prime, au moins ça évite que les tuyaux dans un choc viennent à se casser. Donc ça, je range. Donc base énorme, elle fait facilement, alors ça dépend comment vous allez l'exposer, mais je pense qu'elle doit faire facilement presque 50 cm de profondeur. Après, elle est en espèce de trident, en 3 parties, avec des têtes de chat cette fois-ci. Sur les autres, on avait des clowns, on avait un petit peu toutes sortes, des aigles. Ici, on a donc 3 têtes de chat. Donc une base vraiment en triangle qui sort vraiment de l'ordinaire par rapport aux autres. Donc on va avoir les petites chapelles, les tuyaux. On va retrouver donc même chose là, un logo donc Batman qui va se retrouver juste ici. Et si je dis pas de bêtises, ça va peut-être même être dommage puisque j'ai l'impression que le logo Batman risque de se retrouver peut-être derrière. On regardera dans quel sens se met la statue et le socle. Mais elle est très belle. Alors le problème que je vous disais, le voici. C'est que, donc je vous montre le dessous également, hop, voilà, sur la boîte, je vous montre, hop, j'active ceci,
Voilà. Sur la boîte, comme je vous l'ai dit, j'avais le numéro 46, c'est ce que vous avez vu. Et sur la statue, j'ai la numéro 45. Donc lors de l'emballage, eh bien, il y a eu un petit foirage chez Prime. Ils se sont un peu plantés dans la remise en boîte et ils m'ont donc mis la numéro 45, or que mon carton est numéro 46. Et j'ai remarqué, puisque j'ai une personne sur YouTube qui s'appelle Dean Knight, qui a fait une review une semaine avant moi, je pense qu'il l'a reçu, et bien lui c'est l'inverse, il a la boîte numéro 45 et il a la statue 46, donc en fait il a ma boîte et j'ai sa boîte. Donc j'ai envoyé moi un petit mail à Prime, je vous montre en même temps hein, la qualité du socle, que vous voyez un petit peu les détails dessus. Voilà, vous voyez un petit peu. J'ai envoyé un mail à Prime One leur demandant s'il était possible d'avoir juste la petite étiquette à coller sur le dessus de la boîte afin que je récupère mon étiquette numéro 45. Eh bien, j'attends encore une réponse. Je ne l'ai pas encore eu, mais j'ai envoyé le mail hier, donc forcément, j'ai pas encore eu la réponse. Donc voilà, le socle est immense, il est très lourd, mais il fait facilement 10 kg. Il est monstrueux. Il est monstrueux, à bout de bras, il est monstrueux. Je vous remontre également. Oh la vache, il est monstrueux et très encombrant. Voilà le petit logo Batman qu'on va retrouver ici devant. Regardez la tête des chats, c'est vraiment trop bien fait. L'effet un peu bronze comme ça est vraiment trop bien peint. Donc je la pose parce qu'elle est vraiment très lourde et elle est en train de m'essouffler monstrueux. Donc voilà les amis, la base, et donc comme je vous ai expliqué, j'ai demandé l'étiquette, voilà, pour remplacer juste cette petite étiquette là, hein, si je peux avoir donc cette étiquette qui se trouve ici sur la boîte, juste là, qui est collée, hein, avec le numéro 45, eh bien ce serait cool. J'espère que Prime me répondra positivement là-dessus, parce que bon, ça leur coûte rien d'envoyer une petite étiquette. Voilà les amis, donc après avoir posé ce joli socle, forcément bon, on va prendre le body, on va regarder le corps ensemble. Alors le body, je le sors, hop là, le voilà. C'est pareil, on va regarder ça en détail, je regarde en même temps que vous. Donc une combi de cuir, hein, forcément, avec plein de petits chats au niveau des attaches, donc très bien géré également par Prime One. Des bottes super belles avec les lacets. Le plug d'enfichement donc, se trouve sur un seul des pieds, donc l'autre pied n'a rien pour s'enficher dedans. Donc ouais, plutôt pas mal. Hein. Alors honnêtement, ce qui est le plus joli sur cette statue et ce qui est le plus bluffant, c'est encore une fois la résine transparente utilisée par Prime avec ce décolleté de malade. Alors je vais vous montrer déjà un petit peu le détail sur le costume, hein, que vous puissiez voir le détail de réalisation. L'aspect cuir est de nouveau très représenté. On a vraiment quelque chose qui est nickel. Ces effets-là font vraiment comme s'il y avait des pièces de cuir qui étaient remises en plus. Donc tout est en résine, pas de textile, rien du tout. Mais encore une fois, l'impression 3D et le résultat de tout ce qui a été fait est juste monstrueux. Regardez-moi ça, les cuisses. Alors la position aussi, hein, la position de la Catwoman avec cette courbure au niveau du dos lui donne un fessier, les amis. Mais de dingue, elle a un fessier de dingue, elle a une courbure dorsale, mais la pose est juste magnifique, quoi. Ça lui donne des fesses, mais magnifiques, et ça lui donne une pose magnifique. Et là, c'est l'homme qui vous parle. Regardez au niveau du décolleté aussi, forcément, ils ont fait encore un truc de malade, hyper provocante, comme l'est de toute façon Catwoman. Et puis regardez la résine transparente, le résultat que ça nous donne, c'est un truc de malade. On a l'impression d'avoir de la peau. Regardez la pigmentation que l'on a également donc dans le paint, c'est juste phénoménal. Voilà, tous les petits chats, etc. qui font les straps et les attaches sur le côté. Donc voilà, on a encore du très grand Prime au niveau de la réalisation sur cette combinaison. C'est simple, c'est tout de noir, mais il y a tellement de nuances sur les côtés, etc. que ça donne quelque chose de phénoménal. Regardez la même chose, la qualité de la botte. Regardez ça, les lacets. Non, c'est vraiment encore du très grand Prime One. Hop, on y retourne. Alors, l'enfichement, si je dis pas de bêtises à mon avis, donc ça doit se faire comme ça. Donc c'est bien ce que je dis, le logo Batman va se retrouver derrière et ça c'est vraiment dommage. Donc l'emboîtement va se faire, à moins que l'on l'emboîte. Non, ça ne peut s'emboîter que comme ça. Donc hop. Alors je regarde si je peux emboîter ça facilement. Donc ça ne s'emboîte pas facilement, à mon avis, il faut appuyer. Ouais. Allez, voilà. Elle est emboîtée, donc je pense qu'elle va se proposer comme ça la statue avec le petit chat devant, vu qu'elle est un petit peu tournée et qu'elle a son visage qui est en même chose tourné de côté. Je pense que c'est comme ça qu'elle va se donner avec le chat devant et les deux autres derrière. Comme je vous dis, c'est juste un peu dommage à ce moment-là que le logo Batman se trouve juste là derrière. Ça, c'est un peu con. J'aurais préféré l'avoir sur le côté, mais est-ce que ça aurait pas donné con si on l'avait eu là? Ou deux, un de chaque côté peut-être, soit, c'est encore un détail, mais bon, j'aime bien vous donner mon point de vue aussi sur la réalisation et sur les choses. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Alors, je suis le petit plan de montage, qu'est-ce que ça nous dit? Une fois qu'on a mis le corps, forcément, boum, on peut mettre les bras. Ok, eh bien je vais regarder, on va déjà faire
un premier visuel sur les différents HS. Donc on va regarder tout ça ensemble, je vais les déballer et je vous montre déjà les 3 têtes qu'il existe avant d'assembler tout ça. Alors, les 3 têtes, j'en sors déjà une, 2 et je vous montre également laquelle est exclusive. Voilà, je sors tout ça les poteaux. Allez, on est parti, je les pose tout doucement. On va les poser là sur le tissu, ça fera moins de casse. Hop, allez, on est parti sur la première tête. Hop. Premier visage, le voici, magnifique. Un petit damage, donc il y a du battle damage, vous voyez c'est un petit peu sale sur le côté, elle est blessée ici, elle est blessée là également. C'est un petit peu un de mes regrets, c'est qu'on n'a aucun des visages qui n'est pas damage. On n'a pas de visage clean, elle est blessée vraiment sur les 3 et ça je vais vous le faire découvrir. Mais regardez, le rouge sur les lunettes, les petites oreilles, etc. Et encore, hein, regardez le paint hein, des yeux, la résine translucide, ses petits cheveux derrière tout court. C'est encore un truc de malade. Franchement, la réalisation, il n'y a rien à comparer. Même si vous prenez le proto, on est sur la même chose. Prime font vraiment un truc mais extraordinaire au niveau du réalisme. J'essaie de choper son regard pour vous montrer. Mais regardez-moi ça, cette beauté. Elle est magnifique. Premier visage. Deuxième. Ça, elle est juste sublime. Petit visage avec... Hop, j'attends que, voilà, que la mise au point se fasse. Petit visage avec le petit sourire. Même chose, un petit peu d'image ici sur le côté. Ici, toujours la même chose, hein, Sally est blessée avec un bel hématome sur la joue, franchement terrible. Les lunettes, regardez le rouge, mais c'est somptueux, somptueux. Elle est vraiment trop belle. Alors, regardez, je chope son regard également, le petit sourire en coin, la qualité des yeux, les beaux yeux verts, non, elle est sublime. Je vais le dire 1000 fois, mais elle est sublime. Ce petit sourire en coin est vraiment trop bien sculpté, elle est trop belle. Ça donne son petit regard malicieux et un petit peu son air un peu coquin, c'est vraiment, vraiment, vraiment terrible. Ça, ce sont les 2 têtes que vous avez si vous avez la version régulière. Si vous prenez la version exclusive comme moi, vous avez ce visage-ci en plus. Donc là, à ce moment-là, avec les yeux, avec les lunettes sur les yeux, toujours des mèches avec son petit hématome, même chose sur la joue. Mais là, à ce moment-là, les yeux sont cachés avec le masque et c'est tout aussi joli également. La version exclue est magnifique également, avec un rouge de malade, avec un reflet, des nuances de noir tout autour, donc le brush est fait mais monstrueux, toujours hein, les petits cheveux vers l'arrière, donc sublime. Franchement, il n'y a rien à dire. J'aurais aimé peut-être avoir ce visage exclu avec le petit sourire et les lunettes, mais bon, ça fait le job quand même, hein, c'est quand même terrible. On ne peut pas dire que la réalisation n'y est pas, hein, mais regardez ce grain de peau, mais ce paint de malade, et tout ça, c'est grâce au talent des peintres de chez Prime, mais aussi grâce à la résine translucide qui est utilisée pour faire ces moules, hein, c'est certain, c'est ouf. C'est fou de chez fou. Alors, les têtes, c'est bon. On va partir après sur les détails des bras. Alors, les bras, on en a plusieurs. Bon, je vais vous en montrer un, mais un ou deux, mais ils se ressemblent tellement tous, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, on a un bras qui va être le bras qui va tenir donc, le fouet. Donc, la réalisation aussi très propre. Hein. Donc, on retombe sur la même texture et sur la même qualité que le costume de toute façon. Il y a les petites griffes ici devant. Hop, j'essaie de vous montrer. Voilà, donc on a toutes les petites griffes. Top. Et la partie donc, qui va venir s'assembler avec le fouet. On va déjà la poser de cette manière-là. Donc je vais mettre le premier bras. Bon, l'aimant fonctionne nickel. J'ai pas d'aimant opposé, tant mieux. Donc ça m'est arrivé sur le Joker pour ceux qui ont suivi. Donc là, l'aimant est très fort, donc pas de problème. Ça tient super, super bien. Deuxième bras, donc ça va être un bras comme celui-ci du coup. Alors, celui-ci, la main, elle va être ouverte pour venir passer donc, le fouet à l'intérieur et lui faire tenir le fouet, mais je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, on met le deuxième bras et on assemble pour la première pose. La pose que je vais lui mettre, bon, on s'en moque vraiment un petit peu. On va lui mettre le visage souriant, donc c'est bien ça. Et la statue est à exposer avec le chat devant, puisque là on est sur une face nickel. Au niveau de la disposition, c'est vraiment comme ça qu'elle va se profiler avec la tête devant. Donc franchement, la pose, déjà comme ça, est plutôt top. On va lui mettre le fouet pour assembler tout ça et voir ce que ça donne. Je fais un petit close-up un petit peu plus près, on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai rassemblé un petit peu. Alors, on a ensuite, les amis, un fouet. Donc là, du coup, très ingénieux de la part de Prime One également, je vais vous montrer. Hop, je cherche la petite pièce, voilà. Donc on a 2 possibilités, soit on a le fouet, donc replié, qui lui va être totalement en résine. Donc le fouet résine, je vous montre aussi, donc hop,
Ça, c'est quand vous allez l'accrocher à la ceinture. Donc lui, il est totalement dur, contrairement à celui que je vais mettre maintenant, qui va être lui tout en cuir. Donc ça, je vais vous montrer. Donc ça, c'est la version normale, si vous voulez l'attacher et que vous mettez, à ce moment-là, c'est quand vous allez mettre le bras avec le diamant, mais je vous le montre juste après. Donc très belle réalisation également, un bon weathering, vraiment bien géré. La petite attache avec le chat, ça c'est nickel. Si vous ne mettez pas le fouet, et c'est là que c'est très ingénieux et où je salue Prime par rapport à, je vous avais expliqué, ma version de Storm Shadow, où il n'y avait pas les embouts des épées quand on mettait les épées, quand on mettait l'arc à flèche. Ici, l'avantage, c'est que Prime nous a mis également cette petite attache vide. Donc on a cette attache vide au cas où on met le fouet dans les mains. Donc c'est très bien cette pièce alternative, puisque justement c'est ce qui reprend cette pièce là, et de ne pas avoir un trou si on met le fouet dans les mains et avoir cette petite pièce. Donc très ingénieux de Prime de nous l'avoir fourni. Alors, du coup celle-là va se mettre ici. Ça s'aimante, donc pas de problème, ça tient super bien. Et donc on a ensuite le fouet. Alors le fouet, le voici. Donc comme je vous ai dit, on est sur un fouet qui est en cuir. Donc totalement cuir, tressé, de très très bonne qualité et ajustable. Donc vous voyez, on peut vraiment le bouger, il y a une ferraille dedans, je peux donner la forme que je veux. Donc ça c'est hyper top parce qu'on va pouvoir donner la pose que l'on veut au fouet, le mettre comme on a envie. Donc très très belle réalisation et très ingénieux de la part de Prime d'avoir fait un fouet câblé parce que c'est ce qu'il fallait faire. Voilà, vraiment. Allez, je vous le mets, on regarde ça tout de suite. Alors, ça doit s'assembler, si je dis pas de bêtises, je tourne en même temps, dans le petit truc qui est là. Voilà. Et ensuite, logiquement, vous devez le passer dans la main, comme ceci. Alors, je vais retirer le bras, je vais avoir plus facile, je pense, de ne pas faire de bêtises et de ne pas faire d'impair. Voilà. On passe la main à l'intérieur. On rassemble. Hop. Puis on va tirer pour faire vraiment comme si le câble était bien, le fouet était bien tendu et qu'elle le tenait vraiment très serré. Ensuite, vous le passez par où vous avez envie. Vous pouvez le repasser sous la botte si vous avez envie. Faire comme si elle marchait dessus. Hop, 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 hop. Je regarde. Voilà. Voilà. Et vous le roulez, vous le passez sous la jambe. Faites comme vous avez envie au niveau du fouet. Vous pouvez vraiment le placer comme bon vous semble. Donc aucun souci à ce niveau-là. Moi, je trouve qu'avec le pied dessus comme ça, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Après, vous pouvez l'enrouler autour de la jambe si vous avez envie. Vous faites vraiment ce que vous voulez. C'est ça qui est hyper bien avec le câble, c'est qu'on fait ce qu'on veut avec le fouet. Vous faites vraiment ce que vous avez envie, mais elle est sexy, mais un truc de malade. Faut dire ce qui est. Elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse cette statue. Elle est vraiment trop belle. Ça devient presque une de mes préférées de ma licence Arkham aujourd'hui parce qu'elle est somptueuse. Regardez la croupe dorsale qu'ils lui ont fait avec ce petit déhanchement, c'est fou, c'est une tuerie, franchement, j'adore. Dernière chose qu'il y a également, ensuite on fait d'autres poses, on essaye l'autre pose avec les diamants. Alors je vous montre, on a également le collier. Donc on a le collier du Riddler, vous savez que pendant le jeu, elle a ce fameux collier autour du cou avec les bombes qui sont prêtes à exploser et donc il y a plusieurs étapes pour les désamorcer. Donc le collier est fourni et c'est très bien qu'il soit à part parce que du coup, on peut le mettre ou on peut ne pas le mettre. Donc ça, je trouve que c'est très ingénieux de la part de Prime One de ne pas avoir forcé sur toutes les têtes d'avoir ce collier. Donc le collier, c'est assez simple, les potes. Vous retirez, vous mettez la tête, hop. Et puis vous mettez le collier dedans et vous avez le collier qui est posé assez simplement. Donc ça, pas de souci en soi, c'est pas trop compliqué à mettre. Possibilité aussi que l'on peut faire, mais bon, c'est pas obligatoire, je trouve pas que ce soit esthétique, c'est qu'on peut orienter la tête différemment. Donc là, vous avez mis la tête, j'ai mis la tête comme elle doit l'être sur la boîte, ce genre de choses. Mais vous pouvez également tourner la tête et mettre la tête autrement si on veut. On peut mettre la tête comme ça si vous voulez et tourner. Je trouve que ça fait pas très joli. La tête penche. C'est pas très beau, je pense pas que ce soit prévu pour faire c'est juste qu'il permet donc d'être mieux différemment, mais ça donne pas naturel du tout avec cette tête de travers. Donc personnellement, la tête elle doit être mise de cette manière-là, hop, voilà, face, et comme ça c'est vraiment super joli. Je désassemble tout ça, on passe sur la pose supplémentaire avec les diamants, on regarde ça tout de suite. Voilà les amis, autres possibilités sont fournies avec la statue, donc 3 diamants, je vous les montre, de 3 couleurs différentes. On a du bleu, on a du blanc et du rouge, ils sont sublimes. Franchement au niveau de la qualité, de la lumière qui reflète dedans, etc. On a vraiment l'impression d'avoir des vrais diamants, ils sont sublimes. Je vous laisse voir les 3, regardez la transparence, on a quelque chose de magnifique. Et le bleu également, est super beau. Donc ça donne un truc de malade avec la lumière, c'est super joli. Donc ces 3 diamants, forcément on ne peut en exposer qu'un. On utilise à ce moment-là ce bras. Donc ce bras, il va permettre d'utiliser les diamants et les poser dans les doigts. Et on va regarder ça tout de suite. Alors on met le bras de cette manière-là.
On va prendre le diamant rouge, parce que c'est celui qui est le plus voyant pour moi. On le pose dans sa main de cette manière-là. Hop. Et puis, on prend l'autre bras. Alors, il y aura un 4e bras, hein, donc 4 bras au total. Je le cherche dans la boîte, les amis. Alors, 4 bras. Où es-tu, le petit dernier? Il est là. Voilà. Alors, le dernier bras va être un bras relaxé qui va se mettre sur le côté de cette manière-ci. Je tourne. Voilà. Et là, elle a une pose encore de malade. On va lui mettre du coup la tête exclusive, que je trouve sublime également. Hop, que voilà. Et donc, avec la tête exclue et le diamant, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. Ah, forcément, du coup, il faut enlever cette petite partie-là. Et là, vous avez, à ce moment-là, la possibilité d'y mettre le fouet replié sur le côté. C'est aimanté également. Et voilà le résultat. Ça, c'est encore une tuerie monumentale. Il n'y a pas d'autre mot. On est sur une tuerie monumentale, vraiment, au niveau de la réalisation, à tout niveau. Franchement, je suis bluffé de cette statue. Je vous dis, ça devient une de mes préférées par la pose, par le côté sexy, cette veste ouverte où on voit sa poitrine, c'est juste monstrueux. La qualité du sculpte au niveau du cuir, etc. La pose avec le diamant est tout aussi belle que celle avec le fouet, donc on peut vraiment alterner entre les deux. Et c'est là le gros problème, c'est que je ne sais pas du tout comment je vais l'exposer. Je trouve que j'adore vraiment cet aspect avec le diamant qu'elle tient dans les doigts comme ça, mais j'aime aussi la version avec le fouet. Donc ça va être un gros dilemme de savoir quoi faire. Très ingénieux également de la part de Prime, toujours au niveau des découpes pour les changements de pièces. Eh bien ça fait vraiment comme si c'était dans les coutures des vêtements, ce qui fait qu'on ne voit pas les séparations. Même chose, vous voyez, la tête est faite dans le collier au niveau de la séparation, ce qui fait que ça ne gêne pas du tout non plus, ça ne se voit pas. Donc c'est sublime. Honnêtement, c'est sublime. Tout est vraiment hyper bien géré. Franchement, j'adore. Petite chose que j'ai oublié de vous expliquer, les amis, c'est très important parce que c'est une première pour moi dans mes licences Arkham. J'ai toujours fait des socles perso pour exposer les têtes à côté de mes statues. Et cette fois-ci, sur la Catwoman, eh bien Prime a pensé à les inclure. Donc ça, c'est magnifique. Je vous montre. On a donc ces petits socles, tout petits ici. J'essaie de vous faire un petit focus que vous puissiez les voir. Avec donc les têtes de chat. Donc nickel, honnêtement, on a ce qu'il faut avec, voilà, petit socle tout simple et on peut plugger la tête, c'est aimanté, on peut plugger la tête dessus. Donc ça, c'est juste génial puisque du coup, on n'a pas besoin de socles supplémentaires comme j'ai fait, on les a directement fournis. Donc Prime devrait vraiment fournir ces petits socles avec toute cette statue parce que c'est juste génial de pouvoir donc exposer à côté de sa statue les têtes supplémentaires sur les petits socles fournis. Donc nickel, avec une petite base en velours, ça c'est top. Elles sont au nombre de 2 pour exposer les 2 têtes supplémentaires. Donc merci Prime pour ceci. Je vous fais un petit visuel de près les amis, qu'on rediscute un petit peu de tout ça et que l'on voit donc en détail ce que donne cette magnifique statue. Et puis on se retrouvera pour la conclusion. À tout de suite.
Voilà les amis, conclusion sur cette Catwoman Prime One Studio, monstrueuse, tuerie stratosphérique les amis, vraiment une tuerie. Je suis emballé, c'est vraiment pour moi aujourd'hui la plus belle. Et je suis certain que la prochaine sera encore la plus belle, puisqu'on va avoir Mr. Freeze qui va arriver le mois prochain. Ce sera encore à mon avis une tuerie supplémentaire. Mais là aujourd'hui, c'est au niveau de mon personnage féminin de ma licence Arkham, c'est une tuerie. Elle est plus belle que Harley Quinn, je trouve franchement au niveau de la pose sexy, même si Harley est magnifique, hein, mais cette Catwoman est sublime et elle est plus belle que Batgirl. Non, franchement, je suis bluffé. Les seuls petits défauts que je peux donner à cette statue, donc je vous l'ai expliqué, c'est le problème que j'ai au niveau de la boîte qui n'est pas au bon numéro par rapport à ma base. Ma foi, c'est un problème d'étiquetage ou un problème de remballage, c'est pas très grave. J'espère que Prime m'enverra une petite étiquette pour remplacer donc celle qui est sur la boîte. Et puis au niveau de l'emboîtement, j'ai vraiment 2 petits millimètres de jour au niveau du pied, mais il faut vraiment se mettre en dessous pour le voir. Donc peut-être que quand vous avez vu le socle tourner, vous l'avez vu, qu'on voyait vraiment un petit jour, mais là quand elle est posée, ça ne se voit pas. Donc il faudrait peut-être appuyer un petit peu plus pour l'enfoncer, mais je vous dis c'est 2 mm qui font que ça ne s'emboîte pas parfaitement sur le socle, mais ça ne me gêne pas parce que ça ne se voit pas. Donc il faut vraiment mettre son nez dessus pour le voir, et peut-être qu'en forçant sur la botte et en l'enfonçant plus, j'y arriverai peut-être à le récupérer sans problème. Mis à part ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Je vous conseille forcément plus la version exclusive pour ce HS avec les lunettes qui est juste somptueux. Après certains se contenteront de la régulière qui a déjà 2 beaux visages, celui qui sourit et puis le visage normal. Maintenant au niveau de la combinaison, c'est magnifique, les 2 positions au niveau des bras est sublime également, le fouet en vrai cuir qui permet justement, vous avez vu, je l'ai enroulé autour de la cuisse, c'est sublime également. Maintenant, mon gros dilemme, c'est comment l'exposer, avec quelle tête, parce que quand on a une statue d'une seule possibilité, vous l'avez telle quelle et puis voilà. Mais lorsque l'on a une statue avec plusieurs bras, plusieurs têtes, vous êtes dans le dilemme de comment je l'expose. Personnellement, moi, une fois par semaine, je change un petit peu les expositions, je retire les bras, je change la tête, et puis voilà, on switch pour avoir quelque chose qui fait une diversité sans devoir acheter 2, 3 statues. Donc c'est ça qui est bien avec Prime, c'est qu'avec une seule statue, vous en avez, là, on peut en faire 1, 2, 3, 4, on peut faire 5 différentes puisqu'il y a 2 positions de bras différentes et 3 têtes différentes. Donc on peut faire 5 statues différentes avec une seule. Donc ça, gros chapeau à Prime de nous donner des opportunités de modification des statuts. On la trouve toujours sur le site de Prime, elle est toujours disponible, elle est au tarif de 999 $, auquel vous rajoutez, si je dis pas de bêtises, 178 $ de frais de port, donc ça fait 1177 $, et puis vous comptez à mon avis 20% de douane habituelle, donc c'est une statue qui revient aux alentours de 1250 1300 € maximum en version exclue. Elle sortira en Europe vers le mois de mai-juin, donc si vous la voulez, vous allez chez Obi-Wan ou chez Figurine Collector comme d'habitude pour vous la procurer. Sachez par contre qu'en France, vous ne l'aurez qu'en version régulière, je pense que la version exclusive est malheureusement épuisée. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu une fois de plus. Vous avez été nombreux à me demander également de voir le display complet Arkham avec tous les personnages. Je l'ai fait sur Facebook, sur mon groupe Virtual Devil Base, où je vous invite encore à venir me rejoindre. Le lien est dans la description. Et pour les autres, je vais vous le faire en vidéo tout de suite après. Je vais vous montrer donc la licence complète actuelle à ce jour avec tous les personnages en vidéo tout de suite après. On se retrouve tout de suite. Voilà les amis, la licence Arkham à ce jour. Oui, forcément, il manque quelques DLC. J'ai pas pris forcément les Nightwings en rouge, ce genre de choses. J'ai pris vraiment les personnages principaux. Il reste encore 2 gros personnages à arriver pour moi. Ça va être le Killer Croc et le Mr. Freeze. Il reste normalement de la place pour les deux. Juste là, à côté de Batgirl, il me reste une place pour Mr. Freeze. Et juste là-bas, à côté de Red Hood, il me restera encore une place. Donc voilà, il me reste assez de place pour mettre donc les 16 personnages principaux. Il n'y en aura pas d'autres pour le moment dans la licence Arkham. La seule qui viendra se rajouter, ça va être la Poison Ivy version Hush, puisque je trouve qu'elle peut aller dans ce design et dans ce set complet de chez Arkham. Donc il restera Poison Ivy. Et là, par contre, ça va être problématique pour trouver où la mettre. Mais bon, on trouvera, on se débrouillera. Voilà les amis, c'est tout pour Catwoman, c'est tout pour ce magnifique display dont je suis vraiment très fier parce que c'est vraiment Batman, mon personnage favori et l'univers de Batman également. On se retrouve comme d'habitude les amis sur Facebook, sur les réseaux sociaux, surtout sur mon groupe Virtual Devil Base. Venez nombreux, on parle de tout, de collection, etc. Et pour les autres, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt, salut.